Je vais lui dire que le café était prêt comme il me l'a demandé hier, mais il n'y a pas eu de son, pas eu d'image. Il ronque, grave. Là, c'est les gorges de la Frau. Et en fait, t'as un petit parking que d'habitude je fréquente pas parce qu'il y a du monde. J'arrivais de là-bas, Voilà. je sortais de la montagne, j'étais à moitié perdu. Tu savais même pas, t'es passé par là quoi en fait, à flanc là. Ouais, c'est ça. T'as vu comment que ça descend là-bas? Ah ouais, putain, c'était pentu là. Hein. J'ai vu une silhouette. Bon, assez costaud quand même, hein, assez trapu. Sortir du camion, regarder dans ma direction. Moi, je regardais dans sa direction, je savais pas trop quoi faire. Puis bidouiller un truc devant le camion, puis rentrer. Et je me suis dit, ah bon, ok. C'est après que j'ai dit bonsoir, dès que t'es ressorti. Et quand je t'ai entendu dire bonsoir, j'ai fait ah. Et direct, je sais pas, ça m'a mis, ça a changé le truc. En D'accord. mode, j'ai senti tout de suite que ah putain, d'accord, allez, ça y est, on va discuter. En plus, on se voyait pas, il y avait juste deux lumières qui se parlaient. C'est vrai, ouais. Donc du coup, Toi, t'avais la verte et moi la rouge d'ailleurs. Ouais. bah voilà, bah. Je me suis avancé d'ailleurs, quoi. Allez, je suis avancé aussi par politesse. Puis, Ah ouais, je sais pourquoi. Premier coup, j'ai fait le tour et j'ai regardé s'il y avait une bagnole en fait. C'est là que j'ai percuté que tu devais être un randonneur, quoi. ouais, Parce que ouais, j'ai vu ouais. qu'il n'y avait aucune voiture, ouais. Oui. D'ailleurs, je t'ai dit ça, je crois. Je t'ai dit, t'es à pied, quoi. Ouais, c'est ça. Il m'a dit, t'es un randonneur. J'ai fait, ouais. Bon, bah, du coup, après, bah, c'est présenté, c'est serré la main, puis on a commencé à discuter. Ouais, chez toi d'abord. À ta table là-bas. Ouais. Tu m'as montré un peu ta carte, on a dit quelques trucs. Tu m'as dit, t'es arrivé quand même avec politesse, hein, en mode, comme si ma table c'était mon intimité, est-ce que je peux Ouais. m'asseoir, tout ça, ça me dérange pas. C'est vrai, ouais. J'en étais même surpris parce que normalement c'est rare que je vois des choses comme ça. D'habitude on se pose pas la question, on arrive puis tranquille. Ah, tu veux Puis dire là il que y ça avait, soit ton espace, quoi. ouais, il y avait une attention quand même sur l'intimité. Comme si tu voulais pas quand même empiétrer sur quelque chose. Ouais. Oui, c'était ton espace, quoi, en fait. Comme moi, le camion. Pour moi, Ouais. tu vois, ton bivouac. J'ai trouvé ça sympa parce que là on pourrait voir un excès de politesse. Et ben en fait, j'avoue que moi je suis un peu pareil souvent. Je vais avoir tendance à avoir un excès de politesse aussi des fois avec les gens comme ça ou je sais pas, c'est comme ça. Comme si au moins on est sur une bonne base, il n'y a pas de tabou quoi. Tout roule. Il n'y a pas le mec qui va penser ceci ou cela. Ouais, genre, est-ce que ça te pose un problème que je m'assoie, quoi? T'aurais pu dire, ouais, j'ai envie d'être seul, ou... Oui, bon, c'est possible aussi, tu mais vois. c'est pas du tout. Bon, après, on se connaît pas non plus. Hein. Ouais, et puis bon, moi, j'ai vu que t'étais jeune de suite, tu vois. Mais moi, après, Moi, je t'avais même pas vu au début avec la barbe, machin. Eh Truc. oui, donc moi, je me suis dit, c'est de nuit, en montagne, tu vois, il est jeune. Je voulais pas que ça fasse, tu vois, genre, que tu flippes. Ouais, Tu mais vois, je non, pas savais du pas tout. comment tu l'abordais, moi. Ouais, Tu bien vois. sûr. Donc, je t'ai dit, est-ce que je peux venir? C'était manière de te rassurer, quoi, tu vois, aussi. Quand j'ai vu que t'as une grosse barbe dans le reflet de la lumière, là, je Ah, me t'as dit, suis... putain, l'autre, il va me dégommer, quoi. Même pas, je me suis dit, oh putain, Oh, je suis putain, j'ai tombé sur, pété, quoi. Ouais. tombé sur quelqu'un d'authentique, là, oh là là. Non, justement, Ah ouais, d'accord. Ouais, parce que tu m'as ça dit qu'au embellit début, tu la croyais que chose. c'était des citadins en Ouais, couple. carrément. Ouais. Oh putain. Oh, comment... Et en fait, bah, du coup, après, tu m'as invité.
à aller au camion quand t'as le gros barbu de nuit que tu connais pas, que je te dis ben viens voir mon camion. Et d'ailleurs je t'ai dit ferme si tu veux pas qu'il fasse trop froid quoi. Donc tu te retrouves enfermé dans le camion de l'ours quoi. Oh putain, en plus avant d'y aller, tu me dis quoi? Tu me dis oh t'inquiète pas, je vais pas t'enfermer, te mettre un coup de C'est là que ça devient pioche derrière inquiétant, la hein, tête. c'est là que ça devient inquiétant quand on te dit ça, tu te dis, bon c'est comme les mecs des fois te disent, ils boivent un verre, ils me disent, tu sais je suis pas alcoolique, là tu te dis, bon, ouais là ça fait space quoi. Non, non, non. Bon, j'ai senti tout de suite qu'il y avait. J'avais affaire à une bonne personne. Ouais Je le sais piège pas, était c'est bien comme monté quoi. Et ouais. oh putain, bah après, ça y est, c'est parti. Là-bas, c'était pour manger un bout, puis Ouais on je y t'ai a passé la proposé si tu nuit, voulais quoi. faire chauffer quoi, on y a passé la nuit quoi. Là ça fait space là tu vois. Et ouais. On est resté de 10 heures genre, on sait pas trop. Mais Ouais, 9, ce 10 qui est heures, sûr, ouais. c'est jusqu'à 6 heures du mat. On Oh est resté putain, 7 ouais. heures à discuter, quoi. Ah oui, on a refait le monde, Ouais, ouais. quoi. Oh putain, mais après, bonne discussion, hein. Et bah, C'est vrai, ouais. T'as mangé dans le camion et on a même bu un café à 4 heures du mat, je crois. ouais, on a bu un café, ouais, c'est ça. Putain, tu m'as filé une bouillotte à un moment donné. C'est vrai, J'avoue ouais. que ça faisait du bien. Qu'on bougeait plus, là, le froid, il est tombé. Ouais, ouais, ouais. Ouais, t'as eu la bouillotte et c'est vrai que là, on l'apprécie, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, au début, tu m'as montré le camion, comment qu'il était. Ouais, Tu me faisais la présentation à droite, à gauche de la maison. Oh putain, quand je suis rentré, j'ai vu une cabane en bois à l'intérieur. c'est vrai, ouais. Bien rangé et tout, putain, propre. Je me suis dit, bah, oh là là, c'est quoi ce truc? C'est excellent. Ah oui, j'avais les yeux qui pétillaient, quoi. Ah ouais, Oh là là. Ah oui, franchement, ah, c'est un beau truc, hein. ouais, et pourtant c'est simple, tu vois, il y a pas, Ouais, c'est 3 meubles ou 4. Et... c'est simple, mais c'est tout bien agencé, en fait. Tout l'espace est maximisé. Ouais. Puis le bois, je sais pas, il y a une aura. C'est le vieux bois, ça, je pense. Ouais, bah, Tu vois, au lieu j'ai si tu fais toujours ça en aimé le bois. lambris ou quoi, ça ferait un peu sauna, tu vois, Ouais, 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 mais le c'est fait pas que ce soit des pareil. vieilles planches ou quoi, ça fait comme si t'arrivais dans une petite cabane, quoi. C'est ça, authentique, réel. J'ai eu une aura, je sais pas, c'est hors du temps. Ouais, c'est ça, on a vécu un moment hors du temps. Mm. Ah bah oui, il est passé comme ça. J'ai senti il y avait quelqu'un, quoi. Mais, tu vois ce que je t'ai dit hier, contrairement à d'habitude où je continue mon train, j'aurais même laissé les rideaux autant fermés parce que moi, mon objectif direct, là, c'était manger et me foutre sur les clous pendant 2 heures pour me reposer le dos, tu vois, comme j'avais remballé la Ouais, veille. ouais, Donc, j'étais plutôt sur le point d'aller au lit quand je suis sorti. J'allais pisser, j'envoyais un message pour dire que tout allait bien avec le téléphone satellite. Et au final, bon, ben, on est resté 7 heures. Mais j'avais, comme je t'ai dit, l'impression qu'il fallait pas que je ferme les rideaux parce que j'avais le sentiment que ça risquait de toquer. ouais, ouais, oui, oui, Et oui. donc j'avais ce truc de dire ne ferme pas la porte si c'est quelqu'un qui a besoin ou si c'est quelqu'un qui veut échanger ou qui... J'avais le sentiment que ça allait toquer au camion. Et donc j'ai laissé un peu la vitre légèrement entrouverte pour me dire que j'entende. Et bon voilà, et toi tu m'as dit que tu avais pensé toquer au final. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, en temps normal, je serais venu toquer, mais comme je sortais de la montagne, quand j'étais perdu dans la montagne, c'est pas que je stressais, mais j'étais pressé de sortir, donc je savais que je devais aller au sud. Donc, et quand je suis rentré dans la forêt, c'est là que je me suis dit, allez, maintenant c'est fini. Là, il n'y a plus d'endroit pour camper. Là, je dois tracer. Je dois tracer et trouver ma route. Donc, du coup, bah,
En même temps, la nuit elle tombait, j'avais perdu du temps, ou j'avais pris un peu de temps pour me faire un bâton. D'ailleurs, j'ai bien fait parce que pour l'équilibre, c'est important quand tu marches en contrebas ou des trucs comme ça. Oui, oui. Et en plus, heureusement, parce que même avec le bâton, je me suis cassé la gueule plus d'une fois, quoi, sur les... T'as fini de nuit, de toute façon. Ouais, c'est ça. T'as fait quoi? La ça, dernière heure, elle était de nuit à peu près, quoi. Ouais, c'est ça, j'ai bien dû faire 3/4 d'heure dans la nuit. Ouais. Toute la descente abrupte, en fait, je l'ai fait dans la nuit. Et j'avais vu la cheminée, je me suis dit, oh putain, sympa, il y a une cheminée et tout. Il y a un mec l'autre fois, il m'avait demandé si j'étais pizzaiolo. Il croyait que c'était un poêle pour les pizzas. Oh, C'est la première fois qu'on me faisait ça. ouais, bah des fois, ouais. Et tu vois, ce que moi, il me vient là quand tu parles, ça peut rejoindre des gens qui veulent partir dans la nature et pour qui c'est une nouvelle expérience. Parce que hier, tu me disais, on peut dire ton âge à peu près? Ouais, 22 ans. 22, on a presque À la fin 30 du ans mois. de différence. Ouais, Parce que moi, je vais faire 52 et toi, d'accord. tu vas faire 22. Moi, je sais que dans la communauté, il y a des gens qui n'ont jamais fait de rando, ou en tout cas, sont jamais partis comme tu es en train de le faire. Tu vois. Et tu me disais que c'était la 3e fois que tu partais seul Ouais. en autonomie. Ah, tout seul, ouais. Tu c'est partais la avant en première- famille, genre et tout, Ouais, mais souvent, c'est la première fois que tu te barres, quoi, que tu as eu cet élan. complètement, ouais. Et sans expérience de la solitude dans la nature, quoi. Hormis Non, petit, quand même, tu me disais jeune, enfin, on va pas développer, mais quand même, tu avais un lien avec la nature, quoi, enfant et tout. ouais, je m'évadais souvent, je sais pas, la nuit ou Ça t'attirait, quoi. même tout petit, 10 ans. 2 heures du matin, j'ouvrais la fenêtre, j'habitais dans la montagne, un petit village, et direct dans la... Tu peux le partager, ça. Ouais, Ouais. oui, bien sûr. La prescription, pas de souci. quoi. Ouais, bah, je suis sûr, il y a des gens qui, ça leur est arrivé des expériences plus ou moins similaires. Ouais. Je sais pas, le truc de... Bah, en fait, on se sent vivre, tout simplement. On va chercher quelque chose à vivre. Ou on se sent vivant, tout simplement. Ou plutôt que de voir le temps défiler sans s'en rendre compte, et bah là on prend les devants et on se dit bon bah on va profiter du temps pour vivre quelque chose tout simplement. Donc du coup bah je sortais la nuit, c'était attrayant, il y avait la peur, il y avait l'émotion de la nuit, la vibration, toute cette aura qui est nocturne, c'est complètement différent de la nuit. Bon après il y a un paquet d'explications, il y a un paquet de fausses explications. Non, Et je après, sais pas, tu as eu une... Tu vois, ce qui m'interpelle là, comme ça, et après, si je dis un truc et que tu n'as pas envie d'y répondre, tu vois, c'est que, en fait, tu as eu cet élan hyper jeune de te barrer dans la nature, Ouais, mais tu as attendu longtemps, je trouve, avant d'avoir cet élan pour partir comme tu le fais maintenant. Tu aurais pu te Ouais. barrer, genre, à 16 ans ou 17 ans, avec ton sac sur le dos ou quoi, et il y a Ouais, eu un ouais, moment où tu n'as pas eu cet élan. bah en fait, c'est la vie qui est partie trop vite et en fait, quand la vie elle part trop vite, l'école, le machin, le truc, moi je faisais du foot, beaucoup de football, du sport, tous les sports en général, mais surtout du foot. Bah, en fait, Tu es pris par tout ça, ouais, quoi. c'est ça, en fait, la vie elle va tellement vite à un moment donné que quand on est jeune, on a du mal à suivre le rythme, donc en général, bon après on vit tous une expérience différente de l'école, de tout ça, en fonction de nos parents, du foyer. Genre, au début, on est enfant, on a du mal à suivre le rythme moderne, Ouais, parce parce qu'on est dans un autre rythme, et après, tu as l'impression que tu as du mal à le ralentir, le rythme moderne. C'est comme si tu étais pris dedans, tu veux dire. Ouais, mais en fait on cherche même pas à le ralentir, on cherche à le... Moi je cherchais à le fuir. Peut-être notre esprit, nos pensées, elle est là pour moi, notre vraie liberté. Peu importe où on sera dans le monde, on aura toujours nos pensées avec nous et on sera toujours libre dans nos pensées. Ça veut dire qu'on peut, quelqu'un il peut être en prison, et bah si la personne elle vit avec lui, avec soi-même dans ses pensées,
ben, en général, il va bien le vivre. Il va pas se sentir emprisonné de la même façon. Et voilà, donc il y a quand même cette liberté. Tu trouvais qu'elle était piétinée, quoi. Voilà, Piétinée. complètement en fait, où on voulait carrément La conditionner ou la structurer. En ou la... plus de nous enfermer physiquement, on voulait nous enfermer mentalement. Tu vois. Et ça, c'est le truc où je m'y suis jamais plié. C'est comme ça que tu vois notre société aussi, ou comme une extension de l'école, ou tu l'as... Bah, malgré tout, Le monde moderne, en fait. tout le monde est allé à l'école, donc tout le monde a subi l'influence de l'école. Et l'école a ses influences qu'on ne soupçonne même pas, parce que celles qu'on soupçonne, qu'on s'en rend compte, bah, c'est bien, mais si jamais on peut s'en rendre compte à un moment donné de cette influence, bah, c'est qu'il y a un paquet de choses qu'on ne se rend pas compte aussi. Et c'est normal, c'est comme tout. Hein. Et, après, c'est connu, il y a des mots qui reviennent souvent, la formatation, ce genre de choses, le conditionnement. Ouais. Après, oui, les programmes, ils sont faits à l'avance, bah, ils sont pas faits au hasard, ou ils sont pas faits, bon, bah, va leur apprendre ceci, cela. Comme il dit Dieudonné, comment il s'appelle, le gars là, qui écrivait les manuels scolaires, là, Romain, je sais pas quoi, là. Ah. J'ai oublié son nom là, lui qui fait les manuels scolaires d'histoire, de machin, de trucs. D'accord. Bah, le mec il est pas là pour te raconter les choses les plus importantes de l'histoire telles que ça s'est passé. Les programmes sont faits de manière bienveillante à 100% de façon intellectuelle. Non, on nous envoie dans une certaine direction, qu'on le veuille ou non. Et cette direction, faut pas penser qu'elle n'est pas prédéfinie à l'avance. Tout est prédéfini à l'avance, tout est politisé, tout est dans un but. Et après, le but de qui, le but de quoi, ah, ça c'est la grande question. On pourra toujours y répondre ou on ne pourra jamais y répondre vraiment. Mais en attendant, rien n'est dû au hasard. Il y a toujours la volonté de quelque chose ou de quelqu'un qui se cache derrière ce qu'on voit, c'est pas dû au hasard. Un peu comme un péage qui te conduit sur l'autoroute, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, ce qui me vient là, si on fait le switch là entre les moments où tu allais t'évader dans la nature et tout petit, ouais. Cette page de ton histoire qui est vraiment prise dans un rythme un peu fou, qui te fait pas partir. Tu n'as pas le truc de te dire je prends mon sac, je me casse, quoi. Tu es dans le rythme. Ouais. Mais il y a un moment, là, il y a fait combien de temps que tu as eu l'élan du cœur de dire je dois partir tout seul dans la montagne, quoi. La première rando que tu fais, puis c'est ta troisième, elle pète à quel moment en 2024, en 2023 ouais, 2024. C'est le début de cette année, ouais. C'est le début de ton itinérance en montagne. C'est ça, mi-janvier c'était. Vers le Attends, on est en quel mois? On est en février. Ouais, là, donc il y a un mois, en fait, il y a un mois là. Ouais, c'est ça. Il y a un mois, tu sais qu'il faut que tu partes dans la nature tout seul, quoi. Je sais qu'il y a des gens qui ont connu la nature, qui ont vécu une coupure, qui vivent aujourd'hui une distance, quelle qu'elle soit, pour quelque raison que ce soit, et qui appréhendent ce retour, tu vois, ou ce départ. Et là, tu arrives à un moment où sur la chaîne, la dernière fois que j'ai partagé avec quelqu'un sur la chaîne, c'était une femme, HBK, qui en fait est partie avec un élan pour aller dans la nature et qui a vécu 3 mois dans sa bagnole. Okay. Et quand je l'ai rencontrée, elle a témoigné ça à la communauté, quoi. Tu le verras si tu vas voir la chaîne. Et donc là, je trouve ça super que ça tombe à un moment. Tu aurais pu être un vieux chouf, tu vois. Et là, on est avec un lien qui va rejoindre beaucoup de personnes, tu vois, que je sais, qui m'écrivent même des mails, qui me disent entre toi, ce que tu vis et un premier pas dans la nature, de quelle manière on ressent le moment, etc. Et là, je pense que c'est chouette que tu puisses... Tu vois, même si tu ne veux pas décrire comment ça t'est venu, mais il y a un moment, paf, en janvier, tu te dis, je vais me barrer, je vais prendre un sac à dos. Tu avais tout le matos ou tu n'avais rien, au final? Ah si, tu avais ton sac de couchage de colonie de vacances qui t'arrivait au bide, non? C'est pas ça ton premier départ que tu m'as dit hier? Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais, c'est trop génial, il faut que tu le dises, ça. C'était même pas un duvet, le truc, quoi. En hiver, tu te barres, donc en janvier. Ouais, c'est ça. Ben, alors le truc, c'est que, bon, ben,
Est-ce que ça finit? Je vais pas tout expliquer. Non, mais... ce que tu as envie, quoi. Bah, bonjour tout le monde. Nous, on discute entre nous. Soyez bienvenus. On sait qu'on sera écouté, mais... Chacun y trouvera ce qu'il doit y trouver, tu vois. Peut-être ça Ouais, aidera c'est ça. certains, ton expérience ou l'élan. Enfin voilà, quoi. Tu as eu un moment où tu as dit, je me barre. Ouais, c'est ça. En fait, Je dois y aller. j'étais arrivé à un moment où dans mes réflexions, dans ma philosophie, dans mon cheminement, en fait, j'étais arrivé pas à une impasse, mais comme au bout d'un chemin, en fait. Et ça, le bout d'un chemin, ça débouche toujours sur un autre chemin qui se ressemble, mais avec de nouvelles choses. Plus en profondeur, peut-être. Je ne sais pas. Bon, j'essaye de faire une image, une métaphore, bon, voilà. Et non, en fait, le truc, c'est que je vais pas expliquer comment, pourquoi j'en suis venu là. Ça prendrait trop de temps et puis voilà. Mais parce qu'il y a tout un tas de raisons où il n'y en a aucune. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu ce truc de l'isolement. Je voulais l'isolement. La civilisation, être quelque part hors de la civilisation, fuir la civilisation, l'humanité, le béton, le confort, tout ce qu'on connaît en fait, tout ce qui est artificiel, tout ce qui vient de l'être humain. J'avais cette volonté de vivre un moment, de vivre, d'être en altercation, d'être dépendant en fait des forces autres que des forces humaines. Et bah, il n'y a pas meilleure solution que de partir à la montagne. Et comme ça, le déclic. Il y avait une semaine dans mon boulot où je bossais que le lundi. Donc du coup, j'avais quartier libre jusqu'à la semaine d'après. J'en ai profité, j'ai vu là l'occasion, un signe. Donc j'ai foncé. Je sais pas, un appel indescriptible, aucun doute possible, comme je te disais hier soir. Ouais. Truc, ça vient pas de l'esprit, ça vient du cœur en fait. C'est du cœur parce que ça vient de nous, si profondément, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais c'est évident, c'est comme ça. On ne peut même pas en douter ou remettre la chose en question, c'est comme ça. Et on a une certaine foi en fait dans cet élan. dans cet appel, ouais, dans Ouais, cette ouais, volonté, dans ce truc, dans cette aspiration. Et il n'est pas question de le remettre en cause ce truc-là. Donc direct, pour moi, hop là, j'avais choisi le truc. En plus de ça, je regarde la météo. Je vois des températures -5, 0, truc. Je regarde météo Montségur. Je me dis putain, impeccable, je vais me régaler là. Oh putain, ah oui, parce que je sais pas, j'ai toujours eu un truc, le froid, ça m'a toujours attiré. Parce que je sais pas, c'est le froid en lui-même. Il y a plein de choses dans le froid. On peut voir ça comme un inconfort, comme un danger, comme un machin. Il y a tellement de choses qu'on peut voir. Mais en fait, le froid, il est le froid, tout simplement. C'est le froid. Et il faut le vivre, en fait. J'avais envie d'expérimenter, tout simplement. Donc j'en ai profité, je suis parti. Oh putain, voilà, sacrée aventure. Je suis parti 2 fois pour aller à Montségur, en commençant par le pêche de foie, qui était condamné en plus, mais bon, j'ai tout traversé. Il y avait de la neige? Non, il n'y avait pas de neige Non, encore. d'accord. Là, je me suis arrêté en haut du pêche, il faisait super beau, comme là à peu près. Et là, j'avais la vision sur toute la vallée de Foix et de Causse, tout ça. Et en fait, cette vallée-là, je me disais, j'ai l'impression que c'était une autre vie, carrément, mais en fait, c'est là-bas où j'ai passé une partie de mon enfance, pendant
plus de 10 ans, même voire presque 15 ans. Et Ah donc oui. j'avais les jumelles et je suis resté là, extatique, vraiment, j'appréciais le moment et en même temps, tous les endroits que je voyais avec une perspective différente que j'avais jamais eue de haut, comme ça, avec une distance en fait, j'avais l'impression d'être hors du temps et de voir la résonance du passé à travers mes yeux en fait, que je voyais là tout de suite. Je regardais les écoles, le machin, les stades de foot où j'étais passé par là, les magasins, toutes les rues qu'on avait traversées. D'en haut. Ouais, c'est ça, d'en haut. Je voyais en même temps la vallée qu'on descendait tous les jours. Tous les petits détails que je remarquais tous les jours, durant cette période-là, en fait, là, je les voyais, mais d'une perspective différente. Et ça me rappelait des souvenirs, c'était sympa. Et en même temps, j'étais là pour dire au revoir, en fait. Dire au revoir à la civilisation. Parce que j'étais conscient que c'était le dernier moment que j'allais passer proche de la civilisation, ouais, c'est ça, tout simplement. De l'humanité, parce que l'humanité, elle est là où elle est. Là où il n'y a pas d'humain, il n'y a plus d'humanité. Mais même si elle est omniprésente, mais bon, aujourd'hui, mais bon. Quand je me retournais et que je regardais la direction où je dois aller, les montagnes qui étaient enneigées, tout ça, je sais pas, je voyais ma route, je voyais l'objectif, je voyais la souffrance que ça allait procurer, parce qu'en plus mon sac il était putain de lourd, oh là là. Allez, j'avais pas le matos, j'étais pas équipé. Peut-être 30 kilos, t'es parti peut-être avec 30 kilos. Ouais, possible, 25 kilos je pense, 25 kilos en général. Je sais pas, j'ai jamais pesé mon sac, mais à mon avis, ouais. Mon père il m'a dit que j'étais à 30 kilos. On m'a dit que j'étais à 30 kilos à peu près. Bon. En plus, quand on part au début, en général, on prend un paquet de trucs Au qui cas ne où. servent à rien. Ouais, au cas où, on a besoin de ça. On prend un peu de superflu, des choses, au lieu de se restreindre au nécessaire. Bon, après, on ne sait pas encore ce qui est vraiment nécessaire et ce qui n'est pas. C'est ça, le truc. Ouais, et oui. Donc, dans le doute, on se dit, bon, bah vas-y, je vais prendre ça. Et puis, dans le pire des cas, je le jetterai à la poubelle. Je m'en débarrasserai à un moment donné, tu vois. Bon, bah là, je m'assois, truc, je mange un bout, je passe mon heure à observer tout ça. Puis vient le moment, l'heure elle tourne, ça y est, je dois aller à Roquefixade. Bon, allez, il y a 15 km qui m'attend, bon, allez, c'est parti. Donc là, je dis au revoir et je trace ma route. Putain, interminable. En plus de ça, j'avais pas l'habitude de marcher avec un sac aussi lourd, tout seul aussi. T'avais les longtemps. trapèzes écrasés. Oh putain, ah ouais. C'est là où je me disais, putain, ok, c'est un fardeau en fait, sur les épaules, un fardeau qui pèse sur les épaules. Ça se trouve, ça vient de là, cette expression. Ben oui. Et mais à l'inverse aussi, d'un côté c'est un fardeau, puis d'un autre côté c'est une bénédiction parce que c'est ma maison. Je peux même pas survivre, ça se trouve, sans ce fardeau. J'ai pas à manger, j'ai pas à boire, j'ai rien en fait. J'ai pas de quoi dormir. Bon, même si j'avais pas trop de quoi dormir. Mais et voilà, bah du coup, après c'est voilà l'aventure. Tu t'es mouillé, tu m'as dit. Ah, je me suis bouillé, je me suis caillé. Et t'étais mis dans ton sac de couchage qui t'arrivait jusque-là. Ah oui, c'est un sac de couchage, quand j'avais 9 ans, en colonie de vacances, en plein été. Confort à 19, non? Confort à 19, ouais, je crois. c'est ça. Oh putain, il faisait moins 5 dehors. Quoi. Avant de partir, j'avais juste 2 petits gilets. Tout léger là, comme ça, des Adidas, des hautes survêtements. Avec une chemise. Ma mère, elle me dit, ouais, tu pars pas comme ça. Hein. Ah non, là, tu pars pas. Hein. Elle t'a sauvé en fait d'un peu plus froid. Grâce à elle, t'as eu un peu moins froid que t'aurais eu peut-être, non? Ouais, bah à ce moment-là, je me dis, ça fait-il dans ma tête, je me suis dit, je lui dis non, mais c'est bon, il fait quoi? Il fait 0, il fait moins 5 degrés, c'est rien ça.
c'est pas du froid, allez, c'est le début du petit froid, tu vois. Ouais, parce que moi, dans ma tête, pour moi, le froid, c'est -10, -20, ou là vraiment, il y a le froid, c'est dangereux, et là c'est le froid. Mais sinon, parce que en dessous Ouais, de 0 degré, au-dessus de 0 degré, c'est pas du froid, c'est de la fraîcheur. Bon, après, en fonction des conditions, si jamais on n'est pas habillé et qu'il y a du vent, bon bah oui, on va avoir froid. Et ce sera comme s'il faisait -5. Que si on est habillé, qu'il fait -5, qu'il n'y a pas de vent, bon bah il fait pas froid, il fait un peu frais. C'est comme s'il faisait 5 degrés. En fonction des conditions, encore une fois, mais là, je me dis putain, ouais, c'est vrai quand même que je vais passer 3 jours quand même. Et là, je me suis dit, ah, peut-être raison. Je suis peut-être inconscient en fait. Je suis peut-être un peu fou. D'un seul coup, j'avais l'image, moi, tout recroquevillé dans le noir, dans le froid et tout, dans un coin, en train de mourir de froid. Tu sais, j'avais l'image de, tu sais, la petite fille avec ses allumettes là. Tu vois les histoires là. Elle crame une allumette une par une, elles prennent pas, elles prennent pas. Puis quand elle a plus d'allumettes, elle meurt de froid. ça t'a renvoyé à ça, quoi. Ouais, je sais pas, c'est cette image-là, cette image-là. Et là, la confiance en moi, elle était partie, tu vois. Donc là, je sors dehors, je fume une clope. Puis après, je rentre, machin, truc. Bon, ma mère en panique, hein, c'est normal, c'est une maman. C'est quand c'est les premières fois comme ça que, bah, que son enfant il part dans des. Pour elle, elle voit le danger partout, machin. En plus, surtout elle. Moi, je vais pas parler d'elle, mais elle voyait le danger en fait, tout simplement. C'est normal, c'est une maman, je suis son fils, malgré tout. Et bah, qu'est-ce que j'ai fait? Elle me dit, tiens, prends le manteau au moins. Parce elle avait compris que c'était obligé que j'allais partir, tu vois. Moi, pour moi, il n'y avait aucun doute, quoi qu'il arrive, je partais. Qu'il soit content ou pas content, je partais tout seul s'il fallait. Personne pouvait me raisonner là-dessus. Mais donc du coup, bah, elle me tend un manteau. Moi, je rigole, gros sourire à la con, comme un con. Je rigole comme un con, mon sourire de con. Et elle me tend le manteau. Moi, je la regarde et je fais ah, merci beaucoup. Ah, je prends. Elle me tend un autre truc. Je fais ah, merci, merci. Puis après, de là, tout ce qu'il y avait autour de moi, tout ce que je pouvais me prendre pour. Elle a déclenché, quoi. Ouais, tout ce que je pouvais prendre en bagage pour être outillé contre le froid. Eh ben, je l'ai pris, un manteau, un machin, un truc. Elle m'a filé une écharpe. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs choses comme ça. Et eh ben putain, heureusement que j'ai pris ces petits trucs, ces 2-3 trucs qui m'ont sauvé la mise finalement. Parce que pour dormir, j'avais pas de duvet, je dormais habillé du coup, les pieds dans les chaussures et tout. Est-ce que c'est le jour où tu as eu le plus froid de ta vie, avant ce moment-là? Alors en fait, c'est pas les jours où j'ai eu le plus froid, mais c'est les jours où j'ai compris le froid. J'ai compris le froid. Au niveau intensité, c'était pas le froid le pire que j'avais fait. Je vais souvent pas de la case, des fois il fait -20, machin, truc. Je vais au boulot le matin, je suis sur mon vélo, je dois tracer à fond, il fait -5, des fois -3, il y a le gel du matin vers Toulouse là-bas. L'hiver, ça caille des fois dans la brume. Quand je fonce avec mon vélo, ouais, là il fait froid, tu vois, ça te glacer, le truc, ça te traverse les vêtements, ça te saisit, même si ça dure que 10 minutes. Bon, voilà, là par exemple, c'est plus intense au niveau du froid. Mais après, tu te réchauffes quoi qu'il arrive. Tu vas bouger, tu vas machin, tu vas rentrer dans le camion, il y a le chauffage, tu vas rentrer quelque part dans les maisons, machin, truc. Parce que je fais du déménagement et il y a, tu te réchauffes, tu as des sources de chaleur dans ta journée, quoi qu'il arrive.
Donc du coup, tu vis pas dans le froid. Tu vis avec le froid, mais tu vis pas dans le froid. Alors que là, pendant 3 jours, j'avais rien pour me réchauffer. 3, 4 jours même, 3 nuits et 4 jours. J'avais rien pour me réchauffer. Rien du tout. Le seul truc qui pouvait me réchauffer, c'était le café. Voilà, un café chaud. Et putain que ça faisait du bien. Et, euh, et en fait, c'est là où vraiment t'as froid au moment de dormir, où t'es dans le froid en fait. T'as pas de quoi te réchauffer ou garder la chaleur du corps en fait. Tu sens le froid qui tombe. Est-ce que je dormais contre le sol gelé aussi? Bon, heureusement, dans la vieille tente que j'avais, en plus une tente 3 places, pas optimisée du tout, même pas imperméable, enfin à moitié quoi. Ça ça avait la condensation qui te tombait dessus, non? Ouais, il y avait la condensation qui gelait en haut, ça faisait des stalactites qui me tombaient sur le nez. Au début, je me dis c'est quoi ça? Puis après, ouais, d'accord. Puis j'avais les pieds mouillés, bon, l'humidité elle rentrait, je sais pas. Ouais, parce qu'il y a un espace au niveau des pieds qu'il n'y a pas, par exemple, sur le tour de la tente en général, sur la housse là du dessus. Et quand le gel il tombe, enfin, le gel, ouais, le gel tout simplement, l'humidité elle rentre, elle passe. Donc je dormais contre le sol gelé, j'avais pas de matelas, rien du tout, hein. Mais bon, C'est là que tu as fréquenté le froid, quoi. ouais, c'est ça, parce qu'en fait, en dessous moi, j'étais contre le froid, le sol il était complètement gelé, donc tout dur en plus, je pouvais être dans de la boue, c'était tout dur. Et parce que là, tout était gelé partout autour de moi. Je sais pas, c'était ces quelques jours, cette semaine, où tout était gelé dans les environs de Montségur, Montferrier, Roquefixade un petit peu aussi. Et je dormais contre le froid, puis en plus de ça, le froid en fonction de la nuit qui avançait, qui tombait de plus en plus. Donc t'es pris un sandwich dans le froid. Et tu peux pas lutter, lui il est là quoi qu'il arrive. J'ai essayé de me réchauffer, de souffler. C'était en vain, c'était sans peine, c'était une illusion en fait que je pouvais me réchauffer. La seule chose qui me tenait chaud, c'était la chaleur du corps, le sang qui affluait tout simplement. Bah, la première nuit, j'ai eu froid, deuxième nuit, un peu moins. La première nuit, je me suis foutu dans une tempête, en plus en plein versant d'une montagne. C'est la première fois que je dormais comme ça. Il faisait beau, machin truc, mais sauf que la nuit, ça a tourné très vite. La pluie, toute la nuit, le vent, il y avait du vent dans la tente. La tente, elle allait s'envoler. Je me réveille au milieu de la nuit pour m'être renforcé avec des sardines en plus, machin, truc. Heureusement, parce que le matin, je me lève, la moitié des sardines, elles s'étaient décrochées. La tente, elle s'était décrochée des sardines. Oh putain. Oh là là. Ah oui. Putain de vent. Et après, je me suis réveillé, grasse mat, mais j'avais mal partout, courbature et tout. Le premier jour, tu as une raideur, t'es raide, et puis le soir même, tu commences à avoir un peu mal, et puis le lendemain, là t'es détruit. Là. Et là, c'est parti pour 2, 3 jours de courbature. Tu trouves quelque chose dans cette démarche où tu as eu l'élan, tu trouves quelque chose qui te pose, qui t'apaise, t'as toujours cet appel maintenant, puisque tu es reparti 3 fois, c'est ta 3e fois où tu pars. Ouais, en fait, le truc, c'est que cette première fois, elle était vraiment spéciale. Parce que c'était la première fois, donc du coup, tu es dans l'inconnu total, en fait. Tu es livré tout seul au milieu de la nature avec toi-même. Avec des peurs aussi. Ah, Pour ceux qui ont peur, tu peux parler de ça ou comment tu as vécu par rapport à... Ouais, bien sûr, tu as toujours... pour moi, c'est des pensées. Les peurs, elles sont en reflet avec des pensées. Ça veut dire que tu as une certaine émotion de doute par rapport à soi-même ou du danger. En fait, tout ça, c'est des illusions, pas plus que
Pour moi, tout est illusion, rien n'est illusion. Tu vois, après, j'ai une façon de voir les choses qui est un peu différente. Donc, quoi qu'il arrive, une peur, elle trouve sa source quelque part, et elle trouve sa source où? Dans le doute, dans le stress, c'est profond aussi, mais en fait, c'est une illusion, en fait. La peur, on va avoir peur de certaines choses. La plupart du temps, on a peur de trucs qui se sont pas encore produits ou qui se sont déjà produites. C'est ça la faculté de l'humain, de stresser, de se faire des problèmes, de vivre dans le passé, dans des trucs qui se sont déjà produits ou dans des trucs qui se sont pas encore produits. Là, que ce soit la colère, la peur ou des choses comme ça, alors que pourtant, la peur en elle-même, bah déjà la peur, c'est ça qui nous fait d'une certaine façon avorter la vie, avorter toutes les belles choses de la vie, parce que quand on est sous l'emprise de la peur, quand on a des réflexions, des façons de faire, des pensées, de façons de penser, des cheminements qui prennent sa source consciemment ou inconsciemment de la peur, ben en fait ce sera corrompu par la peur. On va passer à côté de l'essentiel en fait. Et pourquoi? Parce il y a un certain côté des choses qu'on va essayer de repousser. Et quand on repousse ces côtés des choses, eh ben, on va en repousser l'autre côté qui est positif aussi. Alors que si jamais on s'ouvre À ce qui est. à la peur, on accepte la peur, on s'y ouvre et puis on plonge dedans en fait, avec en fait c'est la porte ouverte à l'amour après, parce que il y a la peur d'un côté et t'as l'amour de l'autre. Tu vois, c'est les deux extrêmes opposés. Liés. Ouais, complètement. Bon là, je m'évade un peu, mais j'ai tendance à m'évader. Mais c'est chouette, c'est chouette. Non, pour en revenir à ce truc de la peur, non, oui, bon, la peur, elle est omniprésente, elle est omniprésente, mais d'un certain côté, c'est ce que je cherchais aussi, d'aller approfondir jusqu'où je peux transcender la peur et passer par-dessus. Parce que j'étais quand même dans cette démarche aussi de vouloir en finir avec les peurs banales du quotidien qui sont inconscientes ou conscientes, mais qui viennent à nous comme ça. Je voulais en finir avec toutes ces peurs superflues en fait, parce toute la journée on a peur, ou on a des appréhensions. C'est ça le mot que je cherche, ouais, des appréhensions par rapport à des situations, des personnes, par rapport à plein de choses. On peut avoir des appréhensions. Ça va engendrer un moment différent que si on était sous l'emprise authentique, de la légèreté en fait. Je sais pas comment on peut dire. Il y a ce mot. Ouais, je me perds là. Non, non, tu veux dire que tu étais sous l'emprise de la confiance ou de la présence? Ah bah déjà ce qui est sûr, oui, moi je suis parti avec confiance. Parce que avant de partir, je croyais en... J'avais la foi, quand même. Bon, c'est un peu intime ce que je dis, mais la foi en ce qu'on appelle Dieu, ou plutôt la vie, la présence de la vie.
en l'existence en fait. Tout ce qui existe, existe tout simplement. Pour moi, Dieu, c'est la vie, c'est l'esprit de la vie, c'est qui est en toute chose, l'intelligence de la vie, par exemple, dans toute chose, dans le corps par exemple. Depuis qu'on est un tout petit fœtus jusqu'à ce qu'on soit une grande personne, un vieillard et qu'on meure, tout au long de notre vie, notre corps, il a son intelligence. Nos cellules, elles sont gouvernées par une certaine intelligence. Bon, qui peut être inscrit dans l'ADN, mais l'ADN, par exemple, c'est le reflet matériel de cette intelligence qui est dans les domaines énergétiques. Parce que j'ai beaucoup réfléchi là-dessus aussi. Par exemple, il y a des principes que j'aime bien. Par exemple, la citation de Nikola Tesla qui est bien connue. Si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. C'est une approche mentale, philosophique, où on va cerner les choses de façon différente. On n'est plus limité aux lois matérielles. C'est les lois énergétiques qui vont conditionner, influencer le matériel. Et même le créer, le faire vivre, tout simplement, le matérialiser. Et deux dimensions parallèles, mais qui sont pourtant les mêmes. Bon, et où est-ce que j'en étais ? Tu parlais en fait d'une ouais. énergie vitale, Ouais, avec sa propre intelligence. C'est ça, de cette énergie. Bon, après, là-dessus, c'est à chacun nos croyances ou dans notre développement, en fait. Dans la vie, on va remarquer des choses. À un moment donné, on a des appels. C'est ça, en fait, on vit. La vie, elle va tellement vite que... Mais à un certain moment, il y a des encoches, il y a des tournants, des carrefours dans la vie qui nous offrent le choix de nous orienter dans cette direction intérieure ou pas. Et puis, ça peut arriver qu'on rate le coche, et puis il se représentera bientôt. Et on peut le prendre. Et en général, moi je suis assez réceptif à ce genre de situation. Donc souvent, je pars dans des chemins de pensée, de façon de vivre différentes. Et là, j'étais parti dans un certain cheminement. Bon, il y en a plein dans une vie. Même souvent, on entame un chemin. Quand après, on va revenir dans le train-train quotidien. On va reposer nos deux pieds sur terre. On va reprendre le chemin. Routinier. Ouais, routinier où on est un peu aveugle, où on est un peu sourd. Comment qu'on pourrait dire, où on est plongé en fait à fond dans le monde sensoriel peut-être, je sais pas, peut-être. De toute façon, encore une fois, tout ce que je dis, c'est des suppositions. Hier, tu disais que... Faut pas s'arrêter à ce que je dis. J'ai pas forcément les bons mots, j'ai pas forcément les bonnes. Après, à chacun ses mots, à chacun ses idées, mais on se retrouve tous derrière un certain langage dans le fond, en fait. Dans le fond. Ben oui. Il y a des principes qui sont universels pour tout le monde. Et non, pour en revenir sur les peurs, j'avais confiance en fait, confiance en la vie, confiance et l'acceptation. Ça veut dire que le destin, s'il doit arriver, arrivera et qu'il soit fait selon la volonté de l'univers, des forces, du
du destin qui sont plus fortes que nous, qu'on le veuille ou non. Si jamais j'ai compris quelque chose dans la vie, c'est que le destin, la vie, elle sera toujours plus forte que nous. Ça veut dire que souvent, on a tendance à s'accrocher à des choses qui doivent partir, mais ces choses qui doivent partir, elles vont partir, quoi qu'il arrive. On a beau s'y accrocher autant de temps qu'on veut, à un moment donné, elles vont partir, elles sont destinées à partir. Et comme il y a des choses qui doivent rentrer dans notre vie, on peut les repousser autant de temps qu'on veut, on peut perdre notre énergie à le faire autant de temps qu'on veut, on peut lutter autant de temps qu'on veut, mais ce qui doit arriver arrivera un jour. Les choses qui doivent rentrer dans notre vie, elles vont rentrer. Les choses qui doivent partir, elles vont partir. Et quand on lutte, eh ben, ça revient à nager contre-courant un peu. Ça revient à perdre son énergie, perdre son temps et parfois même à passer à côté de quelque chose, mais on passe jamais à côté de quelque chose vraiment, puisque ces choses-là, elles arrivent quoi qu'il arrive. C'est juste une question de temps, une question de temps, de quand on est prêt à les accepter ou à accepter les choses tout simplement. Et donc avec un peu d'expérience, avec un peu de recul, d'analyse, un regard un peu de sagesse sur la chose, on en vient à accepter tout simplement ce qui doit partir, on les laisse partir, on les remercie. C'est un peu comme en étant honoré d'avoir vécu la chose. On n'est plus dans la possession, on est dans... La gratitude que ça nous ait été offert un temps. C'est ça, la gratitude, dans l'abandon, dans le profit en fait. On profite du moment présent. On essaye de le vivre un maximum. Et on honore toutes ces choses-là. C'est ce que j'essaye de faire, d'honorer toutes ces choses qui sont autour de moi quand je pars, par exemple. Au début, quand je partais, tout ce que je voyais, et peut-être certains qui vont reconnaître ces paroles. Tout est mental, tout est esprit, l'univers est mental. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Bon, c'est un petit clin d'œil à ceux qui connaissent. Et donc quand je partais, je me disais, devant cette abondance de vie en fait, tout est parfait dans la nature. Tout est à sa place, tout est parfait. Même un regard humain où on peut voir quelque chose d'imparfait, c'est encore une fois, c'est une vision corrompue de façon humaine. Mais quand on plonge et qu'on observe vraiment la chose sans l'assimiler, sans vouloir... L'étiqueter. Ouais, sans vouloir s'accaparer, tu vois, une connaissance ou un jugement. Juste en observant la chose, c'est évident que la nature, elle est parfaite. Elle est parfaite. Tout ce qui vit, vit tout simplement. Et la vie, elle est parfaite, puisqu'il n'y a pas plus parfait que la vie. Hier, quand au final nos chemins se croisent, de manière imprévisible. Mais même pas imprévisible, de manière exceptionnelle. Moi, je ne devais pas être là. Toi, tu ne devais pas être là. Tu devais partir 2 jours avant. Moi aussi, je devais partir 2 jours avant. Et là j'étais à 2 doigts de partir ailleurs. Je ne serais jamais parti par ici. Même si, quand même, j'avais l'intention ici de partir par ici.
Mais pour que j'arrive ici, un tel jour, que je pars à tel moment, que je parte ici, que je me retrouve ici à tel endroit, à tel moment, toi aussi, cette coïncidence, cette cohésion, comme on pourrait dire, tu sais, les astéroïdes Ah, quand ils collision. ouais, cette collision, tu sais, les astéroïdes quand ils se rencontrent là, Cet quand- impact, tu veux dire? Que je- pas cet impact, mais Ah oui, cette cette trajectoire trajectoire. Ouais, ouais, qui se ouais. croisent, voilà, c'est Ouais, ça. ouais, ouais. Ah, les probabilités, elles sont, ça relève du miracle, tu vois. Ouais. Et pourtant, bah, oh là là, c'est magique. Et dans ce que tu décris Ah ouais, qui t'a poussé à partir, est-ce que maintenant qu'on a partagé ces moments, ouais. tu peux voir ce que moi j'y trouve dans un quotidien tel que tu as expérimenté avec moi hier dans le camion? Est-ce que tu saisis euh, est-ce que ça te rejoint aussi? Est-ce que c'est une vision que tu avais de ce mode de vie ou c'est une découverte que tu n'avais pas perçue? Est-ce que ça a apporté quelque chose ou un regard différent? Qu'est-ce que ça t'évoque en fait cette rencontre là comme ça avec cette entrée dans le camion, cet échange qu'on a eu? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Bah, déjà, c'était vrai. Alors en fait, alors, voilà, attends que je cherche et que j'essaie de trouver les mots pour m'exprimer. Tout ce que je vois ici, chez toi, et en toi, c'est... Je vois un reflet aussi sur quelque chose à l'intérieur de moi, sur moi-même. Mhm. Ça a fait comme un miroir sur une partie, tu veux dire, ou Ouais, ça a bon fait un reflet? après c'est normal que de toute manière, je peux pas te voir tel que tu es, ou ce que je vois de tout ça, c'est mon point de vue Oui, en rapport à moi, tu et c'est vois. intéressant aussi parce que tu Mais mets des mots sur une rencontre qui au final... honnêtement, quand je t'ai vu arriver, quand je t'ai dit bonsoir, que tu m'as répondu, déjà quand j'ai entendu ta voix, je me suis dit, ah ouais, ça y est, c'est parti. Je savais qu'il y allait avoir une rencontre. hmm, Je le savais. Et, et bah, j'ai plongé dans ton univers, en fait, tout simplement. Et ce que j'ai trouvé dans ton univers, ou plutôt ce que je trouve, ou ce qu'il y a dans ton univers, ce que je peux en voir, bah déjà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est vrai, c'est réel. Ça veut dire que dans toutes mes aspirations, dans toutes mes pensées, toutes ces choses qui font que je suis arrivé ici aussi au c'est final, ça. et bah, je me retrouve dans tout ce que toi tu fais, dans tout ce que toi tu peux me dire, même comme toi tu as vécu, moi je suis jeune encore, je suis au début des expériences dans la vie, moi j'ai plus d'expérience mentale que pratique, tu vois. Mais d'être face à toi, à ce camion, pareil, comme beaucoup de monde, on rêve d'avoir un camion comme ça au final, tu vois, un petit truc. Puis, puis toi, ta façon de faire, elle est authentique par rapport à toi, ta vision des choses. Hmm. Et, et ben, je trouve ça quand même excellent, tout simplement,
de plonger dans ta façon de vivre en fait. Parce que tout ça, c'est le reflet de ta façon de vivre. Ouais, ouais, ouais. De ta façon dont tu vois la vie, telle que tu la ressens, telle que tu veux la vivre en fait. Mm. C'est un choix. Mm. Et bah, putain, c'est rare de voir quelqu'un qui est aussi vivant au final, tout simplement. C'est ça qui me... C'est ça que ça t'a évoqué. Ouais, mais c'est ça qui m'illumine encore là tout de suite. Je sais pas, t'as un truc vivant, de plus que ce que je peux voir d'habitude. D'accord. Après, c'est en fonction de mes perceptions aussi, de ce Ben que je oui. peux percevoir, de ce que je peux voir, mais bah, comme on a discuté toute la nuit, on s'est retrouvés hein, dans nos façons de voir les choses. Carrément, oui. D'ailleurs, ouais, des trucs excellents d'ailleurs. Krishna, Krishnamurti. Krishnamurti, ouais, tous ces trucs-là. Là. La vérité est Super un sympa. pays sans chemin, il disait. Ouais, ouais, ouais. Mais encore une fois, tu vois, tout ça, c'est des trucs où on a parlé. Où toi, tu as ton approche de la chose. Mm. Toi, tu les as assimilées, ces choses-là. Et limite, moi, j'aime encore plus l'interaction avec toi, où toi, on va interagir sur ce que nous, on saisit des choses. Mm. Donc toi, ce que tu vas m'apporter, en fait, toi, ce que tu as saisi de tous ces trucs-là, toute la moelle que tu en as extirpée, que ton point de vue, il aura quelque chose d'essentiel. La moelle, elle se retrouvera là, tu vois. Comment que je peux expliquer ça? C'est... Ah, je sais pas, j'ai perdu le fil. Ouais. C'est la phrase que je te disais hier. Je m'en allais dans les bois parce que je voulais vivre sans hâte, je voulais vivre intensément et sucer toute la moelle de la vie, mettre en déroute tout ce qui n'était pas la vie, pour ne pas découvrir à l'heure de ma mort que je n'avais pas vécu. C'est ce que ça m'évoque quand tu dis la moelle. Ouais, ouais. C'est ça. Et un jour, un prof de français, pas un prof de français, un philosophe, prof de français, parce que c'est pas un prof de français, c'est un philosophe à la base. D'ailleurs, un prof pas comme les autres, unique, authentique, un gars pareil, personnage sans internet, sans rien, le mec il vit sa vie quoi qu'il arrive, mais un gars, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais il est vrai. Quoi qu'il arrive, il est là, il s'en fout, il fait sa vie. Mais après, à chacun en fait, à chacun en fonction de qui il est, à ce moment-là, on va percevoir des Ben choses oui. chez les gens. Par Bien exemple, on va se reconnaître chez les gens, mais en fonction des parties qu'on va, les personnalités, parce qu'en fait, un être humain, il est vaste. Il a autant de bons côtés que de mauvais côtés. Mm. Et ils sont tous vrais, ils sont tous faux. Même s'il y a un cœur qui est authentique, un cœur qui est juste la vie, tout simplement. Mais bon, ce gars-là, il y avait un truc spécial et il m'a dit, il disait des trucs. À un moment, il a dit, il faut pouvoir casser l'os pour en extraire sa substantifique moelle. Mm. Et il mettait en exerce l'importance de casser l'os, d'approfondir, de gratter, jusqu'à en arriver où on casse l'os et qu'on tombe sur la moelle.
Donc lui, il avait cette métaphore, cette image par rapport à un texte, par rapport à une philosophie ou quelque chose comme ça. Mais en fait, tout ça, c'est des principes qui se répercutent dans chaque chose de la vie. Casser l'os, c'est un effort. Il faut forcer, il faut gratter, ça prend du temps. Mais c'est pas en vain, puisqu'après on tombe sur la moelle. C'est ça. Et c'est là qu'on se régale. C'est là qu'on a une explosion de saveur en fait. Voilà, et lui, là par exemple, il avait des petits trucs comme ça, super sympas, et que j'ai gardé pour moi. D'ailleurs, ce serait sympa qu'il tombe sur la vidéo. Ah ben ouais, on le lui souhaite, On écoute. sait jamais, hein. Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux encore partager ou pour toi tu as exprimé aux gens qui vont entendre ça, tu trouves que tu as exprimé ce que tu... Alors déjà, si je dois dire quelque chose, c'est un honneur. Je suis content d'avoir croisé votre route. Eh oui, eh oui. Celle de la communauté de l'ours. Ouais, c'est ça. Et de l'ours. Ah ouais, c'est un honneur. C'est nos trajectoires qui se rencontrent et qui fait un bout de chemin ensemble. Et puis après, chacun repart de son côté, C'est ça. faire sa vie. Donc dans cette optique-là, je voulais dire merci déjà. Je voulais dire merci. Et voilà, il y a rien de plus beau ou de plus vrai que je peux dire. Moi aussi, je veux te dire merci parce que moi j'ai été très touché par cette rencontre, par l'ouverture que tu as fait aussi, parce que je sais, tu m'as exprimé à un moment que tu aimais bien certaines zones qui étaient plus rassurantes pour dormir, et ça t'a amené ici quelque part, parce que sinon peut-être tu serais resté un petit peu plus haut dans la forêt. Et puis quand je t'ai dit, ben, si tu veux faire chauffer de l'eau ou quoi, tu peux venir au camion, tu vois, on est quand même à 22 heures le soir, tu m'as tout juste vu, tu vois, je sors d'un camion, tu sais pas d'où je viens, et puis tu as eu cette ouverture de dire, ben ouais, allez, t'es rentré, t'as fermé la porte du camion, on s'est retrouvé posé, t'es le seul, t'es le premier, hormis la famille, depuis que j'ai ce camion, à vivre un tel moment de 7 heures comme ça, où on était hors sol, tu vois. Ouais, Et moi, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Puis j'ai apprécié t'écouter. J'ai perçu des choses, des nuances que la vie m'a offert à travers T'as la apprécié façon dont parler tu as mis aussi. en forme. Hein? T'as apprécié parler aussi. Ouais, ouais, carrément, ouais. J'ai apprécié l'accueil que tu as fait aussi, tu vois, au lieu, à l'ambiance. C'était simple, c'était vrai. J'ai beaucoup aimé. Je te remercie parce que ce matin, tu vois, quand tu dormais, comme tu m'avais dit, réveille-moi pour le café, parce qu'en fait, moi, je me suis levé vers 8h30, donc j'ai dormi 2h30. À 9h, je suis venu à côté de ton sac de couchage. Et j'ai d'ailleurs, si tu permets, je le montrerai, je t'ai filmé de loin. On pourra voir, ils pourront voir comment tu as dormi là, de loin. Je pourrais montrer à la communauté juste ton sac de couchage ou... Ah bah Je là, l'ai fait tout à l'heure, quand tu dormais. J'ai tout Non, rangé, mais je l'ai là. fait. Ah ok. Quand tu dormais, Ok. j'ai filmé, j'attendais que tu valides ou pas. En fait, j'ai dit, ben, voilà le campement, quoi, tu vois. Ouais, bon après le campement, pour l'instant j'apprends à faire des campements. Donc là c'est la première fois par exemple que il faut que j'investisse dans une bâche. Là j'ai un poncho, bon bah. C'est des trucs de militaire, j'achète ça parce qu'au moins ça coûte pas cher, ça se trouve dans les boutiques partout, puis au moins on sait que c'est de la bonne cam quoi. Ben oui, oui. Tu vois là-dedans, on sait que on va pas avoir de surprise, c'est des trucs qui ont fait leur preuve. Donc quand même, là encore une fois, tu as une confiance dans le matos qui est important. Quand tu pars comme ça, c'est là où tu vas dormir, c'est quand même ta sûreté. Pas ton confort, mais ta sûreté. Ton endroit où, là, tu es en sécurité, tu vois. Il fait froid, bah là, tu as chaud. Il pleut, bon, bah là, tu es à l'abri de la pluie. Oui. Et malgré tout, bah, c'est ce truc où ça a son importance.
Et je découvre encore, je m'équipe. Je suis pas abouti, loin d'être abouti encore. Donc le campement. Ouais, mais c'était chouette. Ceux qui connaissent, ils vont en rigoler, je pense. Ils vont se dire. Non, non, carrément pas. Et puis c'est super que ça soit en plus à tes débuts, avec cet élan fort vers la nature, et qu'on ait pu partager ça avec 30 ans de différence, tu vois. Moi, pour moi, ça m'a renvoyé aussi à des moments où, à ton âge, je vivais certaines choses, et j'ai trouvé que c'était un moment, voilà, comme j'aime les vivre. Et puis, ce matin, donc je t'ai parlé, quoi. Je t'ai dit, bon, ça y est, t'as le café qui est prêt, comme tu m'as demandé hier, quoi. Et puis il n'y avait rien, il n'y avait pas de son, rien. Ouais. Et d'un coup, je me suis dit, ben, autant j'aurais pas sorti la caméra hier, tu vois, parce que ça aurait été invivable pour moi, c'était déplacé même, tu vois. Autant ce matin, je t'ai posé la question, je t'ai dit, est-ce que tu crois qu'on peut partager, alors que je vais leur parler à la communauté, est-ce que tu crois qu'on peut partager un moment comme ça? Et puis tu m'as dit, ben, je sais pas trop comment ça va se passer, mais pourquoi pas, tu vois. Et moi, j'ai trouvé ça chouette, et je crois que ça va rejoindre certaines personnes qui ressentent un élan d'aller vers la nature, qui comme toi, vont le faire, tu vois, et qui, eux aussi, vont se confronter à certaines peurs, et en même temps, qui vont donner la place à un possible. Ouais, Que ça soit au niveau de la rencontre avec soi, ou avec celle, comme on a pu vivre hier, qui était, j'ai trouvé, touchante, parce que toi, tu pensais venir taper. ouais. Moi, je pensais que tu pouvais venir taper, parce que j'osais À pas mon fermer avis, le au camion. même moment, à mon avis, Voilà. l'énergie a circulé, l'idée a circulé. Et ce matin, quand je me suis dit, je peux plus lui garder le café au chaud parce que je vais reprendre bientôt la route, même si au final j'ai explosé le départ, je me suis dit, je vais le réveiller. Et toi, tu me dis que tu t'es réveillé à ce moment-là en sursaut, Ouais, ouais, ouais. et que c'était ton réveil là. J'allais venir, j'étais en train de me dire, bon, je vais le réveiller parce que je ne vais pas partir comme ça vu que tu m'avais donné l'autorisation hier. Voilà, bon, ben, moi je suis content. Si tu veux rajouter autre chose, c'est possible. Sinon, Ouais, tout à l'heure, tu m'as dit par rapport aux gens qui ont envie de sortir ou qui ont au fond d'eux cet appel, ouais. qui ressentent cet appel de faire certaines choses, cet appel, envie de faire des choses qui coupent un peu avec la routine, avec ce qu'ils connaissent trop bien en fait. Bah, que ce soit d'aller dans la nature, se lancer dans quelque chose, faire l'expérience. Alors, je ne vais pas donner de conseils, je ne vais pas donner d'indications, je vais juste tout simplement évoquer mes idées là-dessus, moi ce que j'ai pensé ou ce que je pense en général quand c'est des choses qui m'arrivent. Bah, oui, il y a toujours cette partie de doute, cette partie où on va appréhender certaines choses, où ouais mais comment je peux faire, ouais mais ceci, ouais mais c'est pas possible. Il y a toujours un tas d'idées, comme ça, un panel d'idées. Le problème, voilà, le problème, comme un obstacle et on s'y heurte. En fait, cet obstacle s'avère que c'est une illusion totale, complète. Euh, et, et en fait, cette illusion, plus qu'on va la ressasser, plus qu'on va lui donner d'importance, plus qu'elle va grandir, plus que l'obstacle va obstruer notre volonté, en fait, notre appel. Mais moi, après, de quoi qu'il arrive, c'est un cheminement qui doit se faire ou qui ne doit pas se faire. Puis le moment où la personne ou moi, on doit partir, ben on part tout simplement. Donc chaque chose vient à point, quoi qu'il arrive. Donc il n'y a pas de pression à se mettre là-dessus. Mais quoi qu'il arrive, faut pas se perdre dans ce tourbillon, dans cette myriade de problèmes en fait. Et plutôt voir, plonger dans les problèmes et les retourner en solution. Bon bah d'accord, il y a ceci, il y a cela. Bon bah comment je peux faire? Bon bah alors je peux prendre ci, je peux prendre ça avec moi. Ceci, cela. Puis là on commence à avoir une approche où on va calculer un petit peu et on va se réconforter
au fur et à mesure, parce qu'en fait ces appels ils ont leur importance aussi, c'est des mises en garde, ça peut être des mises en garde, ou attention ceci, attention cela. Alors faut pas tomber dans le truc de la peur, mais faut observer le truc et ok, c'est quoi le message? Bon, d'accord, bon bah alors je vais écouter, on va faire ci, on va faire ça, on va prévoir ci, on va prévoir comme ça. Puis de là on se prépare, on commence à se préparer. Et jusqu'au moment où va venir cette lumière en fait qui va pouvoir transcender toutes les peurs, tous les doutes, en croyance, en foi en nous-mêmes, en le destin, en la vie, que l'évidence du fait que si jamais j'aurais dû mourir à un moment donné, je serais déjà mort depuis longtemps. Donc, bon après, ça vient relever aussi les croyances de certains, machin, bon. Bon, rien n'est immuable, rien n'est statique, c'est des croyances qui bougent aux fonctions de la vie. Bah, le plus important, c'est de s'écouter. C'est de s'écouter et de donner de l'attention, de relever toutes ces pensées, toutes ces observations, toutes ces choses qui nous viennent à l'esprit ou en face des yeux, sous les yeux, juste les relever, en extraire le nécessaire, faire ce qui est nécessaire et puis marcher droit avec ou vers cette lumière, je sais pas, sous cette lumière qui en fait qui nous apporte de la chance. Quand on la suit, on est au bon endroit, au bon moment, sans arrêt. Regarde cette lumière, même si elle a été obstruée hier soir dans la montagne quand je me suis perdu, bah, au final elle m'a mené ici. Que bon après je me serais pas perdu, je serais passé par le chemin, bah, je serais arrivé ici aussi. Tous les chemins mènent à Rome à un moment donné, tu vois. Ouais, c'est ça qui est sympa, mais il n'y a pas de pression à se mettre. Moi, je me mets pas de pression. Tout vient à point en moment voulu. Tu as tenu compte des peurs et tu as mis du matériel pour les accompagner. En gros, mais Ouais. tu as fait le premier pas, quoi. Ouais, c'est ça en fait. Tu n'as pas laissé la globalité de tout ce qui semblait être nécessaire ou quoi paralyser cet élan. Tu as servi l'élan en faisant un pas tout en accompagnant ceux qui venaient à ce moment-là te remuer ou te questionner. C'est ça en fait. Bon après, moi j'accorde plus d'importance au chemin qu'à la destination, même si la destination va en déduire le chemin d'un certain côté. C'est vraiment le chemin qui a toute sa moelle vers la destination qui peut être une lumière ou en lui-même ou en regard par rapport à l'arrière du chemin. Et j'ai une parole de mon père, tu vois, qui illustre un peu ça. C'est quand je suis allé à la finale des championnats de France, j'ai trouvé dans une chaussure, au-delà de la victoire, ce qu'il y a de plus beau, c'est le chemin pour y parvenir. dans le feu de l'action et qu'on est dans le moment présent, on est plongé, on n'a pas les idées, la tête ailleurs, on peut pas. Tu me disais l'équilibriste qui marche sur le fil. Et ben à ce moment-là, pareil, il peut pas penser, son esprit peut pas divaguer, il est concentré en un seul point, le fil, lui et le fil. C'est tout ce qu'il y a, c'est tout ce qui existe. Puisque tout ce qu'il y a autour, c'est la mort. Puisqu'il n'a aucune sécurité. S'il tombe, il est mort. Et le fait d'être plongé dans ces derniers moments, derniers instincts, derniers dangers carrément. Parce que t'as pas plus grand danger que ça. Toi, tout seul, un fil, le vide. Là, c'est très simple.
Bah, t'en parlais bien hier soir. T'en parlais super bien d'ailleurs. Mais ah oui, et il va y prendre goût, il va et jusqu'à même en devenir dépendant, comme tu disais, parce que à ce moment-là, il se sent vraiment vivant. Il a une plénitude avec lui-même, parce qu'il s'oublie en fait. Il oublie tout en fait, complètement. Et quand il rentre chez lui, bah, son esprit va se remettre à divaguer. Et il peut même avoir qu'une seule chose en tête, c'est de revenir sur un film. C'est ça. Parce que c'est là où il vit le plus au final. Bon, après, c'est connu, c'est que on se sent vraiment vivant quand on est proche de la mort. Bon, ça, c'est connu, ça revient souvent. C'est tout simplement ça. Mais Et cette il y a un expérience de paquet de retour à la sens qui se nature, cache elle te derrière le relie choses. à ça, quelque part. C'est ce que Ouais, c'est ça. tu trouves plus de présence au contact des éléments, et donc il y a comme C'est ça. c'est comme si de nouveau la vie s'écoulait avec une intensité que tu pourrais trouver plus lente face à tout ce que tu as à vivre dans ton quotidien qui serait un peu comme une écluse Ouais. et où commence à perdre le, le flux du torrent. Il est là, tu crois, cet élan au final de ton départ? Tu crois que c'est ça que tu as rejoint, ce mouvement de vie? Ouais, c'était une recherche de silence, une recherche de vide, pour trouver le tout, pour trouver mon propre bruit, pour trouver le bruit de la vie, de la nature. Partir de l'illusion, de l'artificiel, du matériel, du synthétique, du chimique, du monde de l'homme, pour retrouver en fait ce qu'on vivait il y a 200-300 ans encore. On vivait comme ça en fait, on vivait dans la nature. Il y a 200-300 ans, nos ancêtres à tous, ils étaient robustes les mecs. Il y a des histoires en Ariège, les mecs ils allaient dans la montagne des Trois Seigneurs, sur le pic des Trois Seigneurs. Ils y allaient la nuit, ils tapaient sur le glacier, sur la glace, ils en extraient Les blocs. des blocs de glace de 60 kilos, j'avais lu, bon, 60 kilos, peut-être 40, 50, mais 60 kilos, il y avait écrit quoi qu'il arrive, donc bon, voilà. Et j'imagine même pas 60 kilos, ils se foutaient ça sur le dos, ils redescendaient toute la montagne à pied avant le lever du soleil pour pas que ça fonde. De là, ils amenaient le morceau vers Tarascon à peu près, dans les chariots où c'était acheminé vers Toulouse. Et c'était leur métier. Et il y avait t'en avais des centaines qui faisaient ce boulot-là. Et c'était la richesse de la vallée en fait, la glace. Regarde, juste un exemple, tu vois, pour te dire à quel point les mecs, ils étaient robustes, ils étaient forts en fait. Si c'est moi aujourd'hui que je suis incapable de faire un truc comme ça, entre-temps, je me suis ramolli. Même on se ramollit au fur et à mesure des générations, du confort en fait. C'est ça. Là où on prend du confort quelque part, où on repousse le froid, machin, truc. En fait, c'est paradoxal parce que plus qu'on va faire l'expérience du froid et moins qu'on aura froid. Plus qu'on sera dans l'effort et cet effort va devenir un confort. Et on se renforce. C'est comme ça qu'on se renforce. Et Est-ce que tu as eu un sentiment de liberté dans ton retour à la nature? Est-ce que tu l'as senti, cette liberté en toi, forte, comme un animal sauvage? Un sentiment de liberté, en fait, le sentiment de liberté, il n'est pas à l'extérieur, parce que le chemin, quoi qu'il arrive, c'est le chemin. Il n'y en a pas 50, je peux pas me permettre de me perdre à droite ou à gauche. Donc j'ai pas la liberté d'aller où je veux, tu vois. Bon, après, j'ai la liberté de prendre 5 minutes si je veux, ou prendre le temps de sortir du sentier, prendre un autre sentier qui monte au pic, puis après redescendre, tu vois. Ah oui, je comprends. Tu veux J'ai dire cette que liberté. quelque part, tu Mais j'ai as pas la un liberté. axe qui
qui est tracé dans ton objectif de marche. Quoi. Voilà, quoi qu'il arrive, il y a Oui, un axe, d'accord. parce qu'il y a un temps, il y a un objectif. Oui, bien sûr. Donc je peux pas me permettre de Mais- me perdre, de vaquer, de regarder les trucs. Je peux pas me le permettre. Mais est-ce que ces circonstances, Mais- par rapport à l'élan du retour à la nature, t'ont révélé un sentiment de liberté face à, Oui. face à ce, tu vois, Oui, et la c'est ça. liberté, je l'ai trouvée où? C'est pas dans ce que je pouvais faire, dans ce que je pouvais voir, dans ce que je pouvais interagir. La liberté, en fait, elle est à l'intérieur, Oui, dans ma façon d'appréhender les choses. Je suis libre d'interpréter ou de vivre les moments en fonction de comment que je le souhaite, en fait. Mm. Et c'est là qu'il y a vraiment l'essence pure du libre arbitre. Et après, bah, c'est tout simplement ce libre arbitre-là qui peut après en déboucher sur un impact extérieur et qui va faire que du coup je vais monter la montagne, me percher et prendre une heure pour observer. Mais à la base, ça viendra de ma liberté à l'intérieur, que j'y aurais donné de l'attention. Je me serais dit, j'y vais, pourquoi pas? Est-ce que j'y vais? Hésitation. Puis après, c'est très simple. Quand j'hésite comme ça, je divague pas, je me perds pas dans les trucs. Je vois la chose, je me dis j'y vais, ça m'intéresse, je vois les trucs qui me donnent envie d'y aller. Puis après, je me dis, si jamais j'ai encore le doute, je me dis, bon allez, c'est pas grave, j'y vais pas. Donc je me mets dans la situation où j'y vais pas, je fais 1 ou 2 ou 3 pas. Et puis, si l'élan est plus fort, et c'est là que je sais si je dois y aller ou pas. ouais, Parce tu que t'ouvres la possibilité de ne pas y aller, voilà. autant que d'y aller. Et en abandonnant l'idée d'y aller pour pas lutter contre le doute, tu laisses le doute venir aussi. Et au final, c'est là que tu sens l'élan réel de la direction. Et c'est là que je doute plus, parce que je me dis, ah putain de merde, en fait, faut que j'y aille. Et là, après, ça y est, je retourne, je sais qu'il faut que j'y aille. Et cette expérience de ces 3 sorties en montagne, Ouais. tu crois qu'elle va rejaillir dans ton retour à ce monde moderne? Ça a déjà rejailli. Parce que grâce à ça, ça m'a apporté le silence. Tu as ramené le silence avec toi Le parce silence qu'il est dans en la toi. Le mental, les idées qui se calment. Au lieu d'avoir ce brouhaha tout le temps, de vouloir toujours retourner les idées, les possibilités, les réflexions, les philosophies, de vouloir toujours tout approfondir, refaire le tour, comme je te disais hier soir. Ouais. Et puis refaire le tour encore une fois, parce que je suis peut-être passé à côté de quelque chose, je peux peut-être approfondir quelque chose, apprendre autre chose. Toujours cette soif inétanchable de connaissance ou de réflexion, d'intelligence. Comme une spirale, quoi. C'est ça, comme si... Après, ça a sa vertu aussi, ça a son importance, bien sûr, parce qu'on y trouve, on s'y retrouve, on approfondit nos idées, notre esprit, Mais tu as expérimenté quelque part Mais ici le centre de la spirale, c'est sans ça. exclure la C'est superficie, le côté extérieur. L'œil, Il y a la tranquillité de l'œil du cyclone, quoi. c'est ça, tout simplement. Et est-ce que tu comprends par cette expérience-là qu'il y a un jour, parfois, dans nos existences, comme pour moi, il n'y a plus de retour, Ouais, bah, bien que sûr. tu restes dans un bivouac permanent? Bien sûr, bien sûr. Et même, je pense que à terme, ça va m'arriver un jour, mais peut-être pas de la même façon, je sais pas, peut-être pas de manière indéfinie. Mais je sais qu'à un moment donné, je vais partir. Alors, peut-être pas dans la même approche que toi dans un camion, même si j'ai cette idée aussi depuis longtemps, où je me dis Oui, tu m'en as parlé, ouais. pourquoi vivre dans un appartement? Ouais, c'est vrai que dans l'appartement, j'ai le chauffage, j'ai le luxe, j'ai la plaque de cuisson, j'ai l'évier, j'ai la douche, j'ai tout, tu vois. Oui. J'ai la fenêtre, je suis plein centre-ville, nickel, tu vois, impeccable. J'ai tout ce qu'il faut, tout le confort qu'il faut. Je peux inviter des gens si je veux, il y a un petit peu d'espace, c'est pas très grand, mais il y a un petit peu d'espace. Je peux faire mon truc, j'aime bien ma maison, c'est vrai, je la décore petit à petit, l'oiseau fait son nid. Puis... Mais quand même, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais. Alors que
j'avais l'idée aussi, il y a quelques temps, d'avoir un petit camion comme toi, tu vois. Et au moins, je pourrais bouger à droite à gauche. Je suis pas assigné à résidence partout où je veux aller. Je peux tranquille, je me pose. La vie, elle est belle. Avec, je suis en été, je me pose partout où je veux. Ah, c'est une liberté, c'est un truc exceptionnel, bien sûr. Puis après, d'un autre côté, pourquoi pas un petit mobil-home aussi, un petit terrain où tu as ton petit pied-à-terre, tu fais ta petite terrasse, parce que pour y avoir vécu, pour avoir été hébergé dans un mobil-home, un endroit spécial, magnifique, authentique, vraiment au cœur d'une histoire, où il y a tout un univers qui tourne autour en fait. Là, j'étais au cœur de l'univers. Je ne donnerai pas de détails, je resterai dans l'abstrait là-dessus. Ça m'a été offert en tout cas. Donc du coup j'ai pu profiter de ce genre de choses, d'un mobil-home avec une petite terrasse, tout ce qu'il faut dans le mobil-home, hein, ça marche au gaz, au machin, une petite terrasse, orientée plein sud. C'est quelque chose, on peut s'y mettre toute la journée et rester là, tout simplement. Assis sur la terrasse, à regarder le soleil passer, à avoir le soleil dans la gueule en fait, dans la tronche. Ouais, On en est ouais, ouais. ébloui, on est bien, pas besoin de mettre la télé, pas besoin d'écouter la musique. On peut, tu vois, Bah oui. mais on s'y retrouve. C'est pas comme chez moi où par exemple dans l'appart, je peux pas sortir, tu vois. Je suis obligé d'être chez moi. Ou sinon je dois sortir dehors, c'est pas pareil. Parce que du coup, d'un côté, je suis plus chez moi, je peux plus faire ce que je veux. Et là, à mon avis, il y a beaucoup de monde qui vont se retrouver là-dedans. Et mais un de ces quatre, il y a un appel qui me dit. Alors, c'est une idée, hein, c'est une graine qui peut germer ou pas Mhm. dans l'avenir. C'est comme cette idée du camion, ça peut germer ou pas. Ça appartient à la magie de la vie en Bah fait. oui. Si ça doit se passer, ce qui doit se passer arrivera tout simplement. Mais Ça sera adapté à toi, en fonction des événements que tu auras ouais, vécus, de c'est ce ça, qui les viendra à toi. opportunités se présenteront. Et hier, tu m'as dit d'ailleurs à un moment, quand on était à table là, dans ton coin, tu m'as dit je suis plus attentif et réceptif à ce que j'ai à vivre dans ces instants plutôt que ce que je vais trouver plus loin. Il y avait quelque chose comme ça, je te le déforme un peu, tu vois, mais j'ai trouvé que tu avais cette ouverture à, à ce que des choses puissent se passer, tu vois. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis dans ce contexte un peu bizarre, tu vois, avec une grosse différence d'âge, sans m'avoir vu de jour, en pleine nuit, dans un endroit isolé, ben, que tu dises, ok, ouais, viens dans ton camion, tu vois. Ouais, Et, ouais. et cette disponibilité que tu vis là, eh ben, c'est elle qui va être orchestrée par la vie pour que progressivement il émerge quelque chose que tu pourras reconnaître comme correspondant pour ce moment. Et ça sera peut-être un jour l'occasion de te revoir, tu vois, si on garde contact, pour que tu puisses nous partager de quelle manière ça a fleuri pour toi, quoi, tu vois. Ouais, avec plaisir, bien sûr.